Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. L'Église est-elle trop gentille sur la question de l'immigration? La question quand même que tout le monde se pose et sur laquelle il va être Le migrant est le nouveau visage du Christ dans la théologie progressiste du christianisme contemporain, version François. Quatrième figure, tout ça encore je le reprends au frère Jacques-Benoît Rocher, c'est l'icône du Christ et l'icône de Dieu. Parce que l'immigré, par son altérité, vous renvoie en fait à une altérité plus grande qui est celle de Dieu. Le migrant est le nouveau visage du Christ dans la théologie progressiste du christianisme contemporain, version François. Quatrième figure, tout ça encore je le reprends au frère Jacques-Benoît Rocher, c'est l'icône du Christ et l'icône de Dieu. Parce que l'immigré, par son altérité, vous renvoie en fait à une altérité plus grande qui est celle de Dieu. Ce qu'il s'est passé, le drame de Crépol, la mort de Thomas. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Ah bah les témoignages des personnes sur place, rapportés par le Dauphiné Libéré, rapportés également dans Paris Match, où les témoins de la scène atroce ont dit qu'ils avaient entendu les agresseurs dire explicitement « on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc ». Voilà, donc si ça n'est pas du racisme anti-blanc, je ne sais pas ce que c'est. Jusque-là, personne ou presque ne le connaissait. Hier, tout le monde ou presque a réagi. Nick Conrad est donc un jeune rappeur qui a mis en ligne il y a 10 jours le clip d'une chanson intitulée PLB pour Pendez les Blancs. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Voilà pour le début du texte. Parce que l'immigré, par son altérité, vous renvoie en fait à une altérité plus grande qui est celle de Dieu. Le 13 novembre 2015, l'organisation terroriste État islamique frappe la France. Une première attaque a lieu à Saint-Denis. Au Stade de France se joue un match amical de football France-Allemagne en présence de milliers de spectateurs et du président François Hollande. Le personnel de sécurité refuse l'accès au stade à 3 hommes, 2 Irakiens et un Belge. Dans les 53 minutes qui suivent le début du match, ces 3 terroristes se font exploser à tour de rôle, près de la porte D, près de la porte H, puis rue de la Coquerie, à 500 mètres des premières explosions. Un passant meurt. Quasi simultanément, un second groupe de terroristes part à l'assaut dans plusieurs rues du 10e et 11e arrondissement de Paris. Ils mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. À 21h25, le bar Le Carillon et le restaurant Le Petit Cambodge à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat sont attaqués. Un peu plus loin, la terrasse du restaurant Casa Nostra est également prise pour cible, puis c'est au tour de la Belle Équipe rue de Charonne et du comptoir Voltaire. 2 des terroristes prendront la fuite, un autre se fera exploser boulevard Voltaire. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu au Bataclan. À 21h40, une 3e équipe de kamikazes équipée d'armes de guerre débarque devant la célèbre salle de concert parisienne. 3 djihadistes entrent et ouvrent le feu sur le public venu pour le concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal. 20 longues minutes de cauchemar, suivies d'une prise d'otage. Un assaut des forces de l'ordre y mettra fin. Les terroristes sont abattus. Le 26 juillet 2016, le père Hamel célèbre l'office du matin ici, dans la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence de 3 religieuses et un couple de paroissiens. Soudainement, 2 jeunes hommes armés font irruption. Ils poignardent et égorgent le prêtre.
Les 2 assaillants sont finalement tués par la police à leur sortie de l'édifice. 3 heures plus tard, le groupe État islamique revendique l'attaque. 2016, à Nice, le feu d'artifice vient de s'achever. Des personnes tentent de stopper un camion engagé sur la célèbre promenade des Anglais. En vain. Le véhicule de 19 tonnes accélère et fonce dans la foule. La course folle prend fin au bout de 2 kilomètres. Le chauffeur sort, tire avec un pistolet avant d'être abattu par la police. Dans les rues adjacentes, c'est la panique, le chaos. Environ 30 000 personnes participaient à la fête nationale. Le camion il est arrivé, il a écrasé tout sur son passage, après il s'est arrêté. Vous avez vu beaucoup de gens blessés? Beaucoup de gens morts. En 4 minutes et 17 secondes, 86 personnes, dont 16 mineurs, sont tuées. Des centaines d'autres sont blessés. Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête. Daesh revendique l'attaque 36 heures après les faits, alors que le chauffeur du camion bélier est déjà identifié. Il s'agit de Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans. Dominique Bernard était professeur de français. Il a été tué de plusieurs coups de couteau ce matin dans la cour de son établissement d'Arras, le collège-lycée Gambetta, au cri d'Allahu Akbar. Un agent de l'établissement, le chef cuisinier, est encore entre la vie et la mort et un autre enseignant a été blessé. Et d'origine tchétchène, l'homme de 20 ans, né en 2003, était arrivé en France à 6 ans avec sa famille. Il est un ancien élève du lycée où l'attaque a eu lieu. Un professeur de PS qu'il a connu lorsqu'il était en terminale le décrit comme un élève réservé, calme. C'était vraiment un élève lambda. Derrière cette façade, Mohamed M était connu des renseignements territoriaux pour son islamisme radical. Parce que l'immigré, par son altérité, vous renvoie en fait à une altérité plus grande qui est celle de Dieu. Quand la personne qui est en face de vous est dans une profonde détresse climatologique, mais il y a la guerre. Détresse économique, là vous devez l'accueillir, ce qu'on appelle le devoir de l'hospitalité, et c'est ça aussi la charité, c'est ça aussi être chrétien. Bon alors maintenant vous mettez où la barre entre les deux? Nous on peut pas s'empêcher, et c'est normal, il n'y a pas de leçon, c'est juste qu'il faut être conscient de cette tendance. On a toujours tendance à surestimer notre propre danger et à sous-estimer la détresse des personnes qui sont en face de nous. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a aussi des vrais dangers et qu'il y a aussi des vraies détresses, donc bon, vous devez de toute façon viser la plus grande charité, et à mon avis, dans le doute, quand vous n'êtes pas sûr de vous, soyez généreux, accueillez. Mathieu Bocoté a un message à vous faire passer. Un message qui nous vient du Vatican. Les électeurs européens appelés aux urnes devraient se rappeler de leurs racines migratoires. Leur formule peut sembler étonnante, mais confirme la politique du Vatican favorable aux migrations, Mathieu Bocoté. Mais selon vous, le Vatican, il est peut-être allé un peu loin cette fois.
Ah ben c'est le moins qu'on peut dire. Je vais citer exactement. La migration, c'est le cardinal Michael Serns, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui est un Canadien d'origine tchèque, qui par ailleurs est au Vatican responsable du développement humain intégral. Et je donne une partie de la citation, enfin j'en donne quelques-unes. La première, la migration n'est pas un problème. Ah bon? Aujourd'hui, nous souffrons d'un fossé entre les valeurs migratoires sur lesquelles l'Europe a été fondée et les valeurs contenues dans le discours politique actuel. Pourrais-je savoir quelles sont les valeurs migratoires sur lesquelles l'Europe a été fondée? De quoi parle ce monsieur? Première question. Il va plus loin, le petit monsieur, comme dirait Marc. Il nous dit aussi que les... Et maintenant, voici une conférence présentée par Jean Matos, consultant et formateur en éthique médicale et en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Il travaille à l'archevêché de Rennes auprès de Monseigneur Pierre d'Ornelas. Sa conférence a pour titre « Transition de genre, quel discernement, quel accompagnement ?» Il faut parler des racines migratoires, donc pas seulement les valeurs, les racines migratoires de l'Europe. Je demande factuellement une explication. De quoi parle-t-on? Quelles sont les... Par ailleurs, ce monsieur oublie de parler des racines chrétiennes de l'Europe. Il ne parle pas des racines helléniques de l'Europe. Où est Dieu dans tout ça? Je pense que ce n'est pas son souci. Depuis un bon moment, je pense que le Vatican a d'autres soucis que le bon Dieu. Hein. Je pense politiquement, à tout le moins, ils ont d'autres soucis. La conversion, c'est autre chose chez eux. C'est la conversion au progressisme. Par ailleurs, il a une conception assez fine de l'identité. Il nous dit, il invite les immigrés qui arrivent en France à ne pas renier, ou en Europe, à ne pas renier leur identité sur 1, 2, 3 générations. Ce monsieur s'oppose à l'intégration et à l'assimilation. Tout ça à partir du Vatican. Et ça nous rappelle une chose, une forme de vérité de l'époque qui est portée par le Vatican, notamment sous François, mais pas seulement. Quand les Européens rappellent qu'ils veulent vivre en Européen chez eux, eh bien, on leur dit que vous n'êtes pas chez vous. Vos racines migratoires. Donc, on expulse symboliquement les Européens de chez eux. Hein, on les accuse, lorsqu'ils rappellent qu'ils veulent vivre chez eux, on les accuse de racisme et de xénophobie. Ça va plus loin, soit dit en passant. Donc, les immigrés ont droit aux racines, les Européens n'ont pas droit aux racines. Généralisons, ça, élargissons à gauche, les Palestiniens ont droit au nationalisme, les Européens n'y ont pas droit. La deuxième chose, c'est que la dissolution de la société, de la chrétienté, vous sentez bien que c'est pas l'immigration. Quand vous regardez l'histoire au sens large, c'est pas les musulmans qui ont emmené la dissolution de la chrétienté, c'est même pas le wokisme pour ceux qui pensent qu'il y en a de partout qui a amené la dissolution de la société. Quand vous regardez d'un point de vue historique, 19e, début 20e siècle, c'est le nationalisme. Et c'est au nom du nationalisme qu'on a tout déchristianisé. La culture, enfin énormément de choses. Donc, quand au nom de la chrétienté vous défendez un nationalisme, il y a quand même un petit court-circuit historique qui se passe.
Les Kanaks ont droit à l'identité ethnoculturelle, les Européens n'y ont pas droit. Et le Vatican ne cesse de rappeler que les peuples premiers dans le monde ont droit à leur identité culturelle, à l'avoir protégée. Apparemment, ce n'est pas un droit concédé aux Européens. À vous entendre, Mathieu Bocoté, le pape serait hostile aux Européens. Vous exagérez un petit peu quand même. Je pense que je ne vais pas assez loin. Ah bon? Alors, c'est l'hostilité à l'Europe et le cœur véritablement de son pontificat sur le plan politique. Nouvelle question. Je comprends pas ce que dit le pape sur l'immigration. J'ai l'impression que c'est un discours hors sol. Ça revient souvent, ça aussi. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le pape sur ces questions-là. Parce que là, on n'est pas dans le domaine de la foi, mais de la pastorale, et que dans le domaine de la pastorale, ben, on fait ce qu'on peut. Alors là, ce sera peut-être plus ma réponse que celle du frère Jacques-Benoît Rocher. D'abord, pour éviter les amalgames, plutôt que d'immigration musulmane, moi je préfère parler d'immigration salafiste. Parce qu'en fait, c'est les salafistes qui posent problème. Et que c'est peut-être un tout petit pourcentage des musulmans, mais c'est vrai que ça existe aussi, pour avoir traîné pas mal de temps dans des quartiers défavorisés, c'est vrai qu'il y a certains endroits où l'air que l'on respire, j'ose pas dire que c'est l'air de l'islam, parce que je pense pas, mais c'est l'air salafiste. Et que ça, bah oui, ça posait problème, parce que là, vous êtes dans la fermeture. Mais, écoutez, une fois qu'on a dit ça, c'est pas les salafistes qui sont venus infiltrer une société qui allait bien. C'est les salafistes qui sont venus apporter une cohésion là où il n'y en avait plus. Donc il faut pas confondre le thermomètre avec le maladie. Le thermomètre qui vous dit que ça va pas avec la maladie qui est le vrai cause du problème. C'est parce qu'en fait on a en France des familles qui vont pas bien, c'est parce qu'en fait on a un lien social qui s'est délité, c'est parce qu'il y a un climat économique qui va pas. Et donc c'est tout ça. Et donc en fait le problème, c'est pas les salafistes. Le problème, c'est même pas l'immigration. L'assimilation, c'est la négation de soi, de sa culture, sa civilisation, ses origines, c'est-à-dire je deviens rien du tout, je deviens dans le moule et je deviens français. C'est Abdallah, là on est dans même un crime contre l'humanité. Si on amène quelqu'un à nier... Voilà, c'est ça l'assimilation. C'est-à-dire vous n'êtes plus rien. Votre passé, vous devez l'effacer. Vous ne devez pas... impossible. Je leur ai dit, et je l'ai dit à des hommes politiques, je ne suis pas assimilable. Je suis un poison musulman. Si on veut m'assimiler, c'est lui qui veut m'assimiler. S'il me mange, il meurt. Le problème, c'est qu'en France, on a un modèle social qui marche pas très bien. C'est pas le fait de mettre les salafistes dehors qui va résoudre le problème. J'espère que tout le monde en est persuadé. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai pas résolu le problème, mais en tout cas, ça veut dire que c'est à nous de nous y mettre. Ça veut dire quoi, être français? Et puis après, le reste suivra. Et ça me paraît plus juste de dire ça. Donc voilà, sur ces 6 questions, alors on fait ce qu'on peut, il y a des choses qui ont été bien dites, il y a des maladresses. J'espère que vous sentez toujours quand même le souci de sauver la charité.
Et un dernier mot par rapport à l'Église, elle pratique l'œcuménisme, elle veut embrasser toutes les religions, toutes les confessions, mais il y a une catégorie de chrétiens à laquelle l'Église ne veut pas parler aujourd'hui, ce sont les catholiques de tradition. Eux, il faut les exclure pour rendre possible ensuite l'œcuménisme qui culmine apparemment dans la politique migratoire souhaitée par le Vatican. Elle pratique l'œcuménisme, elle veut embrasser toutes les religions, toutes les confessions, mais il y a une catégorie de chrétiens à laquelle l'Église ne veut pas parler aujourd'hui, ce sont les catholiques de tradition. Mais il y a une catégorie de chrétiens à laquelle l'Église ne veut pas parler aujourd'hui, ce sont les catholiques de tradition. C'est une question. Oui. Je pense que ce cardinal a surtout ses limites intellectuelles.